Chabot, moi j'ai été longtemps navigatrice, je suis journaliste de formation et depuis près de 18 ans très engagée sur la préservation de la mer et du littoral. Je crois que je tire cette énergie, ma passion de plusieurs choses. D'abord, c'est mon père qui était passionné de mer. Quand on était gamin, il m'a très rapidement mis un masque et un tuba. On allait en vacances soit à côté de Marseille, soit à Roscoff dans le Finistère Nord. Et donc j'ai mis la tête sous l'eau très vite et j'ai vu que la mer était vivante. Et je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est gamin, mais je suis tombée vraiment amoureuse de la mer gamine, quoi. C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Je suis plus dans essayer de sensibiliser, mais comme j'ai un garçon aussi, peut-être que j'ai aussi envie de transmettre des choses. Peut-être le goût de réaliser ses rêves déjà. Le goût de prendre soin, envie de transmettre l'envie de prendre soin de la nature. Parce que, et notamment de l'océan, alors de la terre bien sûr, hein, parce que j'aime bien être à terre, mais l'océan aussi parce que, et c'est le sujet sur lequel je travaille en ce moment, l'océan est un bien commun pour toute l'humanité, et voilà, il faut en prendre soin. J'ai envie de transmettre l'envie de prendre soin des choses, et envie aussi de transmettre l'idée que la transition écologique, énergétique dans laquelle on est, c'est quelque chose ça peut être quelque chose de joyeux, parce que ça fait appel à l'imagination des individus, des êtres humains. Il faut réinventer un modèle, et je trouve que réinventer un modèle, eh bien, c'est extraordinaire. Finalement, l'époque dans laquelle on vit, c'est à la fois le bazar, c'est l'apocalypse presque, et en même temps, l'être humain a le choix, a la responsabilité, mais il a le choix de le faire, donc il est libre de s'engager à recréer un monde. C'est formidable, non? Ce qui m'énerve beaucoup, c'est l'intolérance et le dogmatisme, je crois. L'intolérance parce que je pense que on vit avec les autres, on ne vit pas tout seul, hein. Même si je navigue en solitaire, finalement je navigue aussi, je retrouve rapidement les êtres humains quand je rentre à terre, mais bon, sur terre on n'est pas seul, donc l'intolérance, mais voilà. Et alors le dogmatisme m'énerve au plus haut point parce que finalement je pense qu'un individu peut avoir des idées et des convictions qui bougent, et que c'est bien de ne pas être sur des postures. Le dogmatisme, ça fige. Je pense que dans les moments difficiles, parce que j'en vis très régulièrement dans toutes les initiatives que je mène, parce que je ne crois pas que les choses soient faciles à réaliser. Je pense à ma famille, je m'autorise, j'essaie de me rendre la vie un peu plus douce à ce moment-là, en me disant, c'est difficile, mais finalement, il y a... En fait, ce à quoi je pense vraiment, c'est la vie est belle pour moi. Entourée de gens qui m'aiment, d'être dans un pays plutôt préservé finalement, parce qu'on se plaint beaucoup en France, mais c'est un pays merveilleux, quoi. Donc je me dis que j'ai juste de la chance de tout ce que je suis en train de vivre, la chance de réaliser mes rêves, la chance de pouvoir entreprendre, et que la période est un peu difficile, il faut savoir peut-être être un peu plus douce avec moi-même, et voilà. Mais je pleure aussi dans ces moments-là, hein. Je me dis que j'y arriverai pas, que je suis pas bonne, etc., etc. Je passe très régulièrement par des phases un peu cycliques, en bateau, en course large, j'ai souvent aussi été dans une alternance de moments exaltants où j'étais championne du monde, et d'autres où je me trouvais totalement minable, quoi. Donc voilà. Ma devise depuis que j'ai accompli mon premier Vendée Globe, mon premier tour du monde en solitaire, c'est: les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre et de persévérer, parce que je pense que, comme je viens de le dire, rien n'est dit facile à réaliser, mais l'expérience, j'ai 56 ans aujourd'hui, l'expérience, tout ce que j'ai entrepris finalement, à chaque fois j'ai persévéré, finalement j'ai réussi à aboutir dans mes rêves. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce que j'ai appris en mer qui me permet de croire que j'ai lancé une initiative pour faire reconnaître l'océan comme un bien commun de l'humanité. Et bien, c'est juste énorme, parce que c'est le faire reconnaître au niveau des Nations Unies, etc. Et bien, parce que je crois que les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre collectivement, parce que je crois aussi je crois beaucoup à la force du collectif, et de persévérer, je crois qu'on y arrivera collectivement, parce que l'expérience m'a montré qu'on peut y arriver.